Assis ici, 3 couvertures électriques à pleine puissance autour de moi, ma moitié inférieure dans un spa pour pieds avec de l'eau bouillante, et mes cheveux en feu pour me réchauffer, je questionne comment les gens survivaient, voire mouraient, pendant les mois rigoureux de l'année au Moyen-Âge. Comment faisait-il pour rester au chaud? Que mangeait-il? Comment se divertissait-il à une époque où les luxes modernes comme le double vitrage, God of War Ragnarok et Netflix n'existaient pas? Le début du petit âge glaciaire entre 1300 et environ 1870 signifiait que les longs hivers sombres du bas Moyen-Âge étaient plus froids et plus dangereux. Avec la menace constante de la faim et de la mort par maladie, l'hiver était une période effrayante. Bienvenue à la folie médiévale. Maisons. La plupart des maisons paysannes étaient mal isolées et seraient pleines de courants d'air froid. Les maisons européennes, fabriquées en bois, torchis et argile, étaient généralement construites sur des tertres pour rester au chaud. Un feu qui fournissait de la chaleur, ainsi qu'un endroit pour cuisiner, était souvent central à la maison, avec des trous de ventilation dans le toit, plutôt qu'une cheminée centrale qui perdrait trop de chaleur et laisserait la maison ouverte aux éléments. Bien sûr, cela signifiait que les paysans sentiraient la fumée car la suie s'accumulerait rapidement, surtout pendant les mois d'hiver. Parfois, il y avait un deuxième étage qui serait atteint par une échelle et serait utilisé pour le stockage. Les tables et les lits seraient dans la zone principale autour du feu. Il pourrait exister une zone proche pour garder le bétail. Les Vikings de Scandinavie construisaient de longs foyers étroits dans leurs longues maisons. Ces feux étaient bordés de pierres qui absorbaient la chaleur des flammes et permettaient de la distribuer dans tout le bâtiment. Les longues maisons vikings avaient des étables intégrées où le bétail serait abrité pendant les mois les plus froids. Les vaches, poules et cochons étaient élevés non seulement pour la nourriture et les matières premières, mais aussi pour la chaleur. Cependant, l'usage de la chaleur corporelle des animaux avait ses désavantages. Cela signifiait que la vie à l'intérieur était bondée, puante et bruyante, mais au moins vous ne gèleriez pas à mort si vous étiez en cuillère avec un cochon avec un bon feu qui brûle, un peu de Marvin Gaye en fond sonore, quelques bonnes bouteilles de Château Cheval Blanc, vous voyez le tableau. La sécurité était un problème dans les maisons utilisant des braseros portables, entraînant de nombreux incendies par négligence. Les bâtiments en pierre sont notoirement froids et les fenêtres en verre étaient réservées à l'élite. Durant l'hiver des années 1230, le palais de Westminster à Londres a été vitré pour réduire les courants d'air. Cela n'a pas réglé le souci du froid, mais a bloqué les vents glacés à travers le bâtiment. Dans le sud de la France, sur l'île de Maguillon, les fenêtres de la cathédrale étaient plâtrées pendant les mois froids. Les personnes plus pauvres ne pouvaient que tenter de couvrir leurs ouvertures murales avec du papier ou du feuillage pour éviter les courants d'air. Une combinaison d'isolation et de radiation était les meilleurs moyens de se tenir au chaud, et cela se faisait en étant près d'une source de chaleur et en gardant la chaleur piégée près du corps avec des vêtements épais. La superposition était la méthode la plus simple. Des sous-vêtements en lin seraient portés sous des habits en laine. La laine était chaude, lourde et très irritante, donc le lin servait de barrière entre la laine et la peau. Il était aussi plus aisé de nettoyer et sécher les vêtements en lin. Des vêtements d'extérieur comme des bottes, gants en laine, écharpes et capes étaient portés à l'intérieur durant les mois froids. Entre la fumée, la sueur et les animaux, la vie intérieure en hiver pour les médiévaux devait être une période particulièrement odorante. Pour les plus aisés, un réchauffeur de main en métal était disponible en sortant. Les prêtres pourraient utiliser cela lorsque leurs mains deviennent engourdies lors de longs sermons dans une église froide. L'idée d'échapper au Saint-Sacrement pendant la communion était scandaleuse, d'où l'usage d'un réchauffeur de main décoratif. La boule articulée métallique, perforée et remplie de charbon chaud, permettait la dispersion de la chaleur pour réchauffer les mains sans brûlure. Des briques et des pierres étaient également chauffées dans le feu, puis enveloppées dans un tissu pour être emmenées au lit comme une sorte de bouillotte médiévale. Pour ceux qui étaient assez riches, leurs vêtements d'hiver étaient doublés de fourrure et même les paysans pouvaient utiliser des peaux de lapin et d'agneau à la même fin. Moins glamour que l'hermine, mais tout aussi efficace contre le froid. Il faut l'autorisation du Seigneur pour chasser tout gibier. Les lois somptuaires de 1363 rendaient illégal pour toute personne, autre que les épouses et les filles de paysans propriétaires de terres et d'artisans, de porter de la fourrure de renard, d'agneau, de lapin ou de chat. Ce n'étaient pas seulement ceux du Nord qui souffraient du froid. Dans certains CA, le climat européen pouvait être particulièrement sévère. Pendant l'hiver de 1363-64, la plupart des grandes rivières et lacs ont gelé entre décembre et mars. À Mayence en Allemagne,
le Rhin a été gelé pendant 70 jours. Cela a permis à Cologne d'organiser un marché sur la rivière gelée. La ville de Phocéis en Belgique a été recouverte de neige pendant plus de 3 mois. Et même dans le sud de l'Europe, la lagune de Venise, l'océan Atlantique près de Bordeaux en France et l'estuaire du Rhône étaient gelés. En février 1352, la région florentine d'Italie a été recouverte d'un manteau de neige pendant plus d'1 mois. Et en 1359, je cite, « Bologne a vu des congères atteindre jusqu'à 18 pieds, et à Médina, elles étaient encore plus hautes. » L'hiver 1389 a vu d'importantes chutes de neige dans la région de l'Osea sud de la France. Une chronique de la ville de Montpellier a enregistré, je cite, « Ce genre de temps était normal dans les pays scandinaves et n'aurait pas entravé les voyages et la communication comme il l'a fait plus au sud. » Les Vikings utilisaient différents types de skis pour la chasse et le transport. Ailleurs en Europe, les paysans avec des bottes et des traîneaux tirés par des chevaux ne pouvaient pas voyager sur de longues distances par mauvais temps. Les zones isolées et montagneuses, comme celle de l'Osea, avaient peu de chances de survivre pendant les hivers les plus rudes. Dans les communautés agricoles, le travail était sans fin et il y avait toujours quelque chose à faire. Survivre à un hiver médiéval nécessitait beaucoup de préparation et d'efforts. La collecte de bois de chauffage pourrait débuter au printemps et continuer tout l'été pour être regroupée et stockée. Toute nourriture récoltée à l'automne devrait être conservée d'une manière ou d'une autre pour durer pendant les mois d'hiver. Le marinage, le fumage, le séchage et le saumurage servirent souvent à maintenir la fraîcheur de la viande et d'autres produits le plus longtemps possible. Les céréales et les légumineuses seraient séchées et stockées dans des pots en céramique ou en argile, afin qu'elles puissent être ajoutées plus tard dans des ragoûts et des soupes. On pouvait aussi ajouter la céréale moulue à pain et biscuits. Les fruits frais et bais, difficiles à trouver en hiver, devaient être conservés par séchage ou marinage en été. Les chèvres, les vaches et les poules fourniraient du lait frais et des œufs, les produits laitiers étant une partie essentielle de l'alimentation. Le lait pouvait être converti en beurre, fromage ou yaourt. En Scandinavie, une sorte de fromage au lait aigre appelé sky était consommé en grande quantité. Le lactosérum, sous-produit restant après caillage et filtration du lait pour faire du fromage, est parfait pour être utilisé en marinade. Un grand fût ou tonneau pourrait contenir jusqu'à 30 litres ou 53 pintes de lactosérum et pourrait facilement contenir un côté de bœuf. Le mouton, le bœuf, le jambon et le poisson salé, fumé et séché se conservaient longtemps. La majorité des personnes habitaient près d'une source d'eau, comme un puits ou un cours d'eau, donc sa collecte ne devait pas être un souci. Dans des conditions météo extrêmes, si les gens sont bloqués à l'intérieur, ils peuvent faire fondre et utiliser la neige. Bien sûr, personne ne peut récolter les cultures s'il n'y a rien à récolter. On pensait que les famines en Europe se produisaient environ une fois tous les 20 ans. La pire de ces famines a été la grande famine de 1315-1317. De très fortes pluies ont frappé au printemps de 1315, provoquant l'échec des récoltes, ce qui n'était que le début de la misère à venir. Le rendement des cultures a chuté jusqu'à 1/3 car il semblait que les pluies ne finiraient jamais, et les animaux sont morts de faim et de maladie. La catastrophe a provoqué d'énormes niveaux de comportement criminel qui comprenaient l'infanticide et le cannibalisme. L'Europe ne s'est complètement rétablie qu'en 1322. La famine a touché jusqu'à 30 millions de personnes, éliminant entre 1,5 million et 3 millions. Bien que la peste noire au milieu du XIVe siècle allait être plus mortelle, la grande famine était la pire catastrophe naturelle du bas Moyen Âge. Après s'être assuré que tous les travaux d'entretien étaient pris en charge et que les tâches ménagères étaient effectuées, les gens avaient besoin de quelque chose à faire pour éviter de devenir fous. On ne pouvait pas faire grand travail agricole en hiver, beaucoup de temps se passait à l'intérieur. Les médiévaux aimaient les jeux de neige, tels que la luge et le patinage sur glace sur lacs et rivières gelées, utilisant des os de cheval ou du bois poli comme patins. Les patins étaient ultérieurement en fer. Les communautés vikings considéraient les batailles de boules de neige comme une bonne préparation pour les enfants aux futures batailles. Le livre d'heures de 1460 qui appartenait à la duchesse de Bourgogne montre une illumination d'une bataille de boules de neige avec des enfants et des adultes, et il y a d'autres représentations dans les fresques et les manuscrits.
À l'intérieur, on passait le temps à filer la laine, raconter des histoires et jouer à des jeux. Les échecs, le backgammon et les jeux de dés étaient populaires. Les Vikings jouaient souvent à des jeux de stratégie. La noblesse combinait sport et recherche de nourriture lors de chasses hivernales aux sangliers. L'un des textes les plus lus au haut Moyen-Âge était le Secretum Secretorum. Le traité couvre de nombreux sujets allant de l'éthique à l'astrologie, de la médecine à la justice. Il mentionne que l'humeur dominante en hiver était le flegme, prévenu par un changement de régime. Des viandes chaudes comme le pigeon, le mouton de Gaiman et les bons vins rouges sont recommandés, tandis que la saignée, la fornication et les laxatifs doivent être évités, tout comme toutes sortes d'excès. Il est préférable de trop manger pendant les mois froids, car la chaleur corporelle favorise une meilleure digestion. Information utile pendant la saison de Noël. Pour ceux qui vivent dans les régions du sud de l'Europe qui connaissent des températures chaudes et des étés torrides, un rude hiver médiéval aurait été un véritable choc. Ceux du nord étaient plus expérimentés et équipés pour affronter glace et neige avec leurs peaux et skis. Les dangers résidaient dans la famine due à la diminution des réserves de nourriture et dans la propagation facilitée des maladies avec des températures basses, les gens étant entassés à l'intérieur. Les stocks de provisions aideraient à garder les gens au chaud et nourris, mais pour les médiévaux au cœur de l'hiver, la mort n'était jamais très loin. Merci d'avoir suivi cet épisode de Folie médiévale. Restez au chaud cet hiver et à vendredi prochain pour un nouvel épisode.